Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude pour faire le bilan de la semaine qui est passée et la répartition des enveloppes à venir. Alors, sachant que, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, nous sommes partis en week-end avec mon mari et je vous avoue que voilà, on n'a pas regardé à la dépense, on a voulu se faire plaisir et profiter pleinement de ce séjour. Donc du coup, je vous avoue que certaines épargnes ont bien descendu. Donc on va faire tout de suite le bilan de la catastrophe budgétaire tout de suite. Alors, donc maison, normalement on n'y a pas touché, il y a toujours 160 €, sachant que comme je vous l'avais dit, il y a pas mal de travaux à faire, à finir et on va avoir besoin de beaucoup plus que 160 € pour tout finir. Anniversaire, on n'y a absolument pas touché. Alors vacances, première enveloppe, voilà, il n'y a absolument plus rien dedans. Voilà, il a fallu. Alors l'enveloppe vacances, ça a surtout servi à payer tout ce qui est essence, péage. Voilà, c'était surtout pour ça. Noël, on n'y a absolument pas touché. Solde, il y avait 50 € je crois, donc forcément les 50 € sont partis relativement vite, hein, je ne vous le cache pas. Impôts, nous n'y avons pas touché. Fonds de secours, alors fonds de secours, on y a énormément touché. Voilà, il nous reste 70 € plus un billet de 5 € que je vais tout de suite prendre pour mettre dans le budget 5 €. Donc le challenge 5 €, on n'y a absolument pas touché. Et voici pour l'étendue des dégâts. Honnêtement, je vous avoue qu'on s'est beaucoup lâché, comme je vous l'avais dit. Mais après, honnêtement, je ne voulais pas du tout qu'on se prive pendant ce week-end. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de vacances, même si ce n'a été qu'un week-end et qu'on a couru un peu à gauche à droite. Mais voilà, de pouvoir se faire plaisir sans se dire voilà qu'on a un budget ou autre, c'était plutôt sympathique. Après, peut-être que pour les prochaines vacances, si elles sont un peu plus préparées que ce week-end qui était un peu à l'improviste entre guillemets, qui s'est décidé au dernier moment, voilà, je pense pourquoi pas allouer un budget un peu plus organisé, voilà, pour éviter d'avoir à piocher dans plusieurs enveloppes et autres. Donc voici pour le budget mensuel. Et pour mon budget personnel, je crois qu'il y a uniquement l'enveloppe beauté comme c'était prévu qui est vide maintenant et tout le reste n'a pas bougé. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc voici pour mon budget personnel. Donc on va maintenant faire le bilan de notre classeur / portefeuille quotidien. Pour voir un peu comment ça s'est passé. Donc au niveau des courses, on a dépensé moins cette semaine, donc il nous reste 15 €. Voici, restaurant, il nous reste 10 €. Après, je vous avoue qu'on a surtout pioché dans les épargnes, plus que dans le portefeuille. Voilà, on a essayé d'ajuster un peu les deux. Sortie et loisirs, plus rien. Maison et imprévu, il n'y avait rien de toute façon. Donc, pour cette semaine, on a réussi à épargner un budget total de 25 €. Donc, voilà, encore une fois, c'est très bien. J'espère que de votre côté, vous avez pu épargner également cette semaine. J'espère que surtout vous avez moins touché à vos épargnes budgétaires que moi parce que voilà, nous on s'est encore une fois complètement lâché. Alors au niveau de ce qui nous reste, je pense que bon, déjà les billets de 5 € ça va aller dans le challenge 5 €. Donc je rajoute 10 € et donc ça nous fait un budget de 45 € pour le challenge 5 €. Si j'arrive à ouvrir, hop. Voici et du coup donc les 20 € restants, je pense, j'hésite entre le fonds de secours et la maison, mais voilà, étant donné qu'il y a pas mal de travaux à faire, donc je vais tout de suite les mettre dans l'enveloppe maison.
Donc ça nous fait un total de 180 € pour l'enveloppe maison. Alors, hop, sans plus tarder, je vais tout de suite m'occuper donc de la répartition des enveloppes pour la semaine à venir. Enfin, on est déjà début de semaine pour rien vous cacher au moment où je tourne cette vidéo. Donc, au niveau des courses, comme d'habitude, je rajoute 50 €. Petit rappel pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, nous sommes 2 à vivre sur le budget, donc mon mari et moi-même. Et on met 50 € de budget par semaine pour les courses. Ensuite, pour le restaurant, 50 € également. D'ailleurs, petit point que j'avais oublié d'aborder dans ma vidéo précédente. En fait, j'ai vu que il y a 2 vidéos de cela. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a énormément de personnes qui ont regardé ma chaîne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a parlé de moi ou autre pour avoir autant de vues d'un coup. Voilà, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui sont arrivés pendant cette période à me dire s'il y a une personne qui a partagé une de mes vidéos qui aurait parlé de moi. Voilà, parce que j'aimerais, si c'est le cas, la remercier. Voilà, tout simplement. Écoutez, nous avons fini pour la répartition de la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, j'aime beaucoup vous lire. Je sais, et moi la première, que il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas déposer des commentaires, hein, et je respecte totalement ça. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis, votre opinion ou autre. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens des classeurs et de mes enveloppes budgétaires directement en barre d'infos. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!